Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour parler d'un match qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a marqué un tournant intéressant dans la course à la Liga. Le FC Barcelone, ce grand club emblématique, a connu une soirée mouvementée qui aurait pu lui permettre de réaliser une énorme opération au classement, mais qui s'est soldée par un match nul à domicile face au Betis Séville. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer chaque moment de cette rencontre, comprendre les choix tactiques, revenir sur les commentaires des protagonistes pour vous donner une vision complète de la situation. Le match, qui s'est tenu dans un stade vibrant d'émotions, avait toute l'annonce d'un affrontement décisif. Le FC Barcelone, fort de sa volonté de creuser l'écart en tête de la Liga, a pourtant vu s'échapper l'opportunité en concédant un match nul alors que tout semblait pencher en leur faveur. Dès le coup d'envoi, les supporters étaient en effervescence, espérant voir leur équipe préférée s'imposer avec panache et détermination. La pression était d'autant plus forte qu'après la défaite du Real Madrid face à Valence, le Barça se retrouvait avec une avance de 4 points en tête du championnat. Une situation qui aurait pu être exploitée pour prendre une distance encore plus confortable. Ce que l'on retient d'abord, c'est l'intensité du match. Dès les premières minutes, le FC Barcelone a montré l'envie de dominer le jeu, en multipliant les actions offensives et en pressant haut sur le terrain. Pourtant, malgré ses belles ambitions, l'équipe n'a pas su concrétiser ses nombreuses occasions en but décisif. Et c'est précisément ce qui a rendu cette rencontre si captivante. Un contraste saisissant entre la qualité de jeu exposée et le manque de finition devant le but. Le public, à l'image des supporters du Barça, n'a pu que ressentir un mélange de frustration et d'espoir. Frustration parce que le point espéré aurait pu être transformé en victoire. Et espoir car la performance, notamment en deuxième mi-temps, laissait présager de belles choses pour la suite de la saison. L'entraîneur du club, Hansi Flick, n'a pas laissé transparaître la déception sur le banc. Dans la conférence de presse d'après-match, il a tenu à souligner que « l'équipe a tout essayé. Nous avons bien joué et pressé fort, mais ils ont été bons en défense. » Un message fort qui montre sa confiance en ses joueurs, malgré un résultat qui n'est pas à la hauteur des ambitions affichées. Flick a reconnu que l'équipe avait manqué un peu de chance, mais a insisté sur le fait que ce genre de situation fait partie intégrante du football. Ce qui nous est arrivé était normal, et il est normal que les fans soient déçus. Les supporters nous ont beaucoup soutenus aujourd'hui. Ils ont senti que nous avions besoin d'eux, mais ils ont aussi perçu que nous avions donné tout ce que nous pouvions, a-t-il expliqué avec une sincérité qui a réconforté les fans. Il est intéressant de noter que l'entraîneur a mis en avant les progrès réalisés par ses joueurs au cours des 3 derniers mois. Une période durant laquelle l'équipe a su se réinventer et s'améliorer sur le plan tactique et physique. Flick a particulièrement souligné l'évolution de la deuxième mi-temps. Pour lui, la première mi-temps a été pleine d'erreurs de notre part. Même si nous nous sommes créés des occasions, la seconde période a été meilleure. Après les 45, voire 50 premières minutes de jeu, j'étais très satisfait et heureux de la performance. Ces propos montrent que, malgré le résultat final, il y a matière à optimisme pour le Barça. L'idée maîtresse ici est de rester positif, car dans le football, comme dans la vie, il faut savoir rebondir et apprendre de ses erreurs. Parmi les joueurs, Pau Cubarsí, jeune défenseur du FC Barcelone, a lui aussi exprimé son mécontentement face à ce qui était perçu comme une occasion manquée. Dans une interview pleine d'émotions, il a déclaré « Nous avons tout donné. En première mi-temps, nous avons joué comme nous le voulions, mais la deuxième période a été ennuyeuse pour les supporters. Nous savions que nous devions faire un effort supplémentaire. Nous voulons toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes le Barça et nous devons gagner tous les matchs possibles. » Ces mots traduisent la mentalité de combat qui anime le club, tout en rappelant que le chemin vers le titre se construit match après match. Pau Cubarsí n'a pas hésité à rappeler l'importance de jouer à 100% à chaque rencontre, notamment dans une compétition aussi relevée que la Liga où chaque point compte. La rencontre a également été l'occasion pour Gavi, un autre jeune talent du club, de partager son ressenti. « Oui, on aurait dû gagner, mais c'est le football. Ce match nul est vraiment pénible. Nous nous sommes entraînés pour les coups de pied arrêtés toute la saison, et nous avons quand même encaissé un but aujourd'hui. Le but que nous avons encaissé était facilement évitable, a-t-il confié.
Gavi a insisté sur la nécessité de s'améliorer, en particulier dans les phases cruciales du jeu, comme les coups de pied arrêtés. Selon lui, même si le Betis est une grande équipe et que certains de leurs joueurs étaient visiblement fatigués, le Barça doit continuer à viser la victoire à chaque opportunité. C'est en cherchant sans cesse à se perfectionner que l'équipe pourra continuer à progresser et, espérons-le, transformer ses matchs nuls en succès éclatants. Au-delà des analyses individuelles, cette rencontre revêt également une importance stratégique dans la course au titre. Le match nul obtenu face au Betis Séville a permis au FC Barcelone d'élargir son avance en tête du championnat, même si ce point n'est pas suffisant pour satisfaire entièrement les ambitions du club. Dans le paysage actuel de la Liga, chaque match compte et l'écart avec les adversaires ne peut être négligé. Les performances individuelles et collectives seront scrutées dans les jours à venir. Et chaque détail, du choix des remplaçants aux ajustements tactiques en cours de match, sera analysé à la loupe par les supporters et les experts. Il convient aussi de souligner le message piquant que Flick a adressé indirectement au Real Madrid, surnommé les Merengues. Avec un ton franc et sans détour, il a déclaré « Peu m'importe ce qui se passe au Real Madrid. Si nous faisons bien notre travail, nous remporterons le titre. Je l'ai déjà dit et je le répète, d'accord ? Je me fiche de ce qui arrive au Real Madrid. » Ces mots, bien que provocateurs, témoignent de la détermination de l'entraîneur à se concentrer sur les performances de son équipe, plutôt que sur les résultats de ses adversaires. Pour lui, l'essentiel est de rester fidèle à la philosophie du club, de continuer à jouer avec passion et de ne pas se laisser distraire par les débats extérieurs. L'analyse tactique du match offre également un éclairage intéressant. Dès le début, le Barça a opté pour une approche offensive, en mettant en place une stratégie basée sur la possession et le pressing haut. Cependant, malgré la qualité de jeu et l'ambition affichée, l'équipe a souffert d'un manque de précision dans les dernières phases de construction d'attaque. Les occasions créées ne se sont pas traduites en but, en partie à cause d'une défense adverse particulièrement bien organisée. L'argument de Flick sur les erreurs en première mi-temps se retrouve ici pour expliquer ce qui a empêché une victoire nette. Dans ce contexte, le coach insiste sur le fait que la performance globale reste positive, surtout en seconde période où des ajustements tactiques judicieux ont été effectués. Cela permet de mettre en perspective le match nul, un résultat mitigé qui, malgré tout, montre la capacité du Barça à se relever et à apprendre de ses erreurs.